Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo pour faire des cartes shaker. Je suis à fond dedans, donc du coup, je vais vous présenter, je vais vous montrer comment moi je fais mes cartes shaker. Vous allez voir, elles sont vraiment toutes simples. Je vous présente celles que j'ai déjà faites. Vous voyez, celle-ci. Elles sont faites, elles sont réalisées avec juste des pochettes shaker. Des pochettes shaker, pardon. Des pochettes de chez Action. Donc, ça se présente comme ceci, avec les petits sequins là, et le petit mot qui est derrière. Donc celle-ci, j'ai fait celle-ci, donc celle-ci, je viens juste de la terminer. Voilà, et on va reproduire à peu près la même. Je vais vous expliquer comment ça tout de suite. Donc, pour faire ces cartes, il vous faut évidemment les sachets de chez Action. Donc vous avez différentes tailles, donc après à vous de voir laquelle que vous voulez. Donc là, vous avez celles qui font 13 cm par 13 cm. Et j'ai aussi celles qui font 15 cm par 15 cm. Et j'ai aussi les formats A6. Donc, pour faire ces petites cartes, nous allons utiliser le format 13 cm par 13 cm. Qui est ici. On va avoir besoin de feuilles 15-15. Et pour aujourd'hui, je vais faire ça avec des petits die cuts. Les die cuts, je les ai trouvés dans les... Vous voyez, moi mes die cuts sont... On a la moitié ici, la moitié autre part. Les blocs de die cut qu'on a donc du coup chez Action. Donc moi je les range dans mes petites pochettes comme ceci. Je colle ici, enfin j'agrafe ici du coup à quoi ça correspond. Et j'en mets 2 par pochette, vous voyez. Du coup voilà, donc comme j'en ai pas mal, je me suis dit il va falloir liquider un petit peu tout ça. Donc du coup on va s'amuser à faire des petites cartes. Alors du coup, on a dit feuille plastique de 13 cm par 13 cm, une feuille 15-15 et les petits die cuts. Donc du coup, on va pour que ça, parce qu'en fait, la feuille 15-15 ne rentre pas dans le plastique. Donc il faut commencer par couper pour qu'elle puisse bien rentrer à l'intérieur. Pour ce faire, on va positionner son plastique. Si je ne vous mets pas dans la vision, ça va le faire. On met la pochette plastique sur notre feuille, suivant comment on veut la mettre. Alors, toc. J'ai pas forcément envie de couper les fleurs. Donc du coup, on va la mettre comme ceci. Alors, donc en hauteur, on va couper un petit peu. Donc on fait juste une petite marque comme ça. Et ici, on va la couper. On la coupe ici. Alors pour couper la feuille 15-15, il faut la couper au niveau de votre jointure ici. Là, vous avez là, le plastique qui est ici. Il faut couper jusque là. Alors, j'ai fait mes petites marques. J'ai fait mes petites marques. Donc maintenant, on va couper. Hop. Et vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc une fois qu'on a coupé, on va vérifier juste si ça rentre bien dans notre feuille. Non, moi ça rentre pas, donc je vais me planter. Alors, voilà, super. Donc il ne manque pas grand chose. Est-ce que c'est la bonne que j'ai prise? Ouais. Donc ouais, en haut, il faut que je coupe encore un peu. Donc, on va couper encore un petit peu. Tac. On teste pour savoir si ça rentre bien à l'intérieur.
va y arriver, hein. Bon. C'est pas si facile que ça à y mettre dedans. Je n'ai pas encore trouvé le système pour que ça rentre. Voilà, hop. Voilà, donc vous voyez, vous avez votre feuille qui est à l'intérieur. Donc là, je ne vais pas la décorer plus que ça, la feuille en elle-même, puisqu'il y a déjà les fleurs ici. Et comme je vais rajouter par-dessus... parce qu'en fait, les décos, on ne va pas les mettre à l'intérieur, on va les mettre sur le plastique. Voilà, on va la mettre comme ça. Et les sequins, on les mettra en dernier, d'accord? Donc voilà, donc là, on va monter tout ça en 3D. Par contre, j'ai pas enlevé tous les petits picots qu'il y a sur le côté. J'aurais dû le faire avant, mais bon. Alors, on va monter ça en 3D. C'est pareil, je ne l'ai pas fait avant, j'aurais dû le faire avant. Mes mousses 3D. Hop. Alors, ouais, on va faire ça en 3D. On va mettre ça comme ça. Je reviens, j'ai pris ma petite pince. Alors, en 3D tout ça. Hop. Tac. Et tac. On enlève les petits plastiques. Tac. Tac. Et tac. Alors. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Ça, je les collerai après, à ce moment-là, en 3D. Parce qu'en fait, sur l'enveloppe, sur la feuille plastique, je me suis trompée. Parce que moi, on va la fermer comme ça, du coup. Mais je veux pas que le plastique de fermeture se trouve devant. Il vaut mieux qu'il se trouve derrière. Donc, du coup, on va recommencer. Et on va le mettre comme ça. C'est pareil. Si vous voulez marquer votre petit mot, c'est maintenant qu'il faut le marquer. Parce que après, une fois qu'on aura mis les sequins à l'intérieur, ce sera plus possible. Donc votre petit mot, vous le marquez avant. Une fois qu'il est marqué, hop, vous glissez ça à l'intérieur. Voilà. On vient y coller son petit die-cut. Alors, pour le coller... Donc, moi, je prends la colle de chez FDeco. Donc, un petit peu de colle. Alors, j'ai pas testé les autres colles. Je sais qu'on peut mettre aussi de la mousse 3D. J'aurais pu aussi. J'aurais pu mettre de la mousse 3D. Alors, vous le collez dessus. Voilà. Donc voilà. Et ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'au niveau de la fermeture, ici, on va rajouter du double face. Parce que quand on va fermer, ici, il y aura un petit jour. Et j'ai peur que les sequins ou les petites choses, les petites billes, s'en aillent. Donc du coup, pour être sûr, on va rajouter un peu de double face ici. Comme ça, quand on fermera, ça sera plus pratique. Donc soit vous mettez du double face, ou comme sur cette carte ici, vous rajoutez un papier de décoration. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Mais moi, là, je vais rajouter donc du scotch double face. Ce sera mieux. Donc, vous en prenez du très fin, c'est mieux aussi. Hop. On le colle là.
Voilà. Comme ça au moins c'est posé. Et je ne vais pas me tromper. Je ne vais pas l'oublier. Et ensuite, on va passer à l'étape où on met les petits sequins ici. Sequins, microbilles, ce que vous avez. Moi, j'aime bien les sequins. Et donc, du rose. Du rose. Et un peu de blanc. J'ai du vert aussi. Voilà, je ne sais pas. À chaque fois, ça, c'est ça. Je ne sais jamais lequel mettre, donc je sors tout. Et j'en ai plus. Donc, pour les sequins, on va mettre... j'ai pas pris mon verre. Voilà, ça m'apprendra. C'est pas grave, on va mettre du rose. Donc, du rose, hop. Là, du rose. On va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre en couleur? Du blanc. On va mettre un petit peu de blanc. Tac. Vous voyez. Et on va mettre un peu de microbilles. On va mettre donc la petite microbille du violet. Et j'aurais bien mis un peu de vert parce que du coup j'ai pas pris pour rappeler les fleurs. Et on va mettre du violet, donc microbille, hop, tac, et du vert. Voilà, ce qui nous donne ceci. Ouais, c'est pas mal. Je vais pas en mettre de trop parce que c'est vrai qu'il y a déjà la décoration ici. Voilà, je ne vous montre pas en face. Et du coup, ouais, je pense que ça c'est pas mal. Et si j'en rajoute de trop après, ça va pas faire tip top. Je vais peut-être... Qu'est-ce que j'ai là autrement? Ouais, je vais rajouter ça, tiens. Je sais pas, c'est des petits ronds en couleur blanc. Donc ça. Alors un conseil pareil, ne mettez pas de paillettes dedans. Enfin de paillettes, de petites paillettes. Parce que ça colle au plastique. Les petites paillettes comme ça là. Ça colle au plastique, ça fait pas joli. Eh bien écoutez, on va dire que c'est pas mal. Donc là, hop, on va fermer. Alors, pour fermer, c'est pareil. N'aplatissez pas partout. Laissez un peu d'air dans le plastique. Ça va mieux bouger les petits sequins, c'est pour ça. Si vous fermez, si vous bloquez complètement, si vous appuyez dessus, ça va pas assez secouer. Quand on va secouer, ça va pas checker. Donc on laisse un petit peu on laisse le vide à l'intérieur. Et là, on va d'abord enlever. Donc là, avant de fermer, vous n'oubliez pas votre petit mot. Bon, là, j'ai rien marqué. Hop, on ferme. Et on referme l'autre languette. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas bouger. Et que les petits sequins ne vont pas s'en aller. Alors, il est où? Si je vais y arriver. Voilà. Et voilà. Donc là, nous avons notre carte qui fait du bruit. Avec tous les petits... Voilà, ça fait un petit... c'est des cartes qui sont très simples. Mais je pense que ça fait son effet. Donc avec les petits sequins, les petites perles. Donc voilà, le petit die cut donc, que je n'ai pas fini, que je vais finir de coller dessus. Voilà, en 3D à l'arme.
Donc voilà, bon après vous pouvez rajouter des tamponnages, etc. Comme là j'ai fait sur cette carte ici. Vous voyez, j'ai fait des tamponnages à l'intérieur, j'ai rajouté un peu plus de déco. C'est vous qui voyez, moi je vous ai donné cette idée, juste voilà, comme ça. Après, voilà, si ça peut vous permettre d'utiliser vos die cut, les feuilles de 15-15 et puis les cartes, les petits sachets en plastique, voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors c'est pareil, si ouais, je vais vous faire gagner cette petite carte. Je vais la finir ici là. Donc celles qui sont intéressées pour la gagner, vous me mettez un petit commentaire dans les commentaires, on va dire. Et je vous ferai un petit tirage au sort pour la gagner. Voilà. Donc du coup, par contre, il n'y aura pas le petit mot là. Je ferai un autre petit mot bon, après, du coup. Parce qu'il aurait fallu marquer le petit mot avant. Parce que là, une fois que c'est fermé, on n'y touche plus. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, si vous la voulez, vous me marquez un petit mot. Et puis, je vous ferai un petit tirage et je vous la ferai gagner. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!